Bonjour à toi, Romain. Bonjour Yasmina, Merci d'être là avec moi aujourd'hui. avec grand plaisir. Je suis très Merci heureuse pour de se ton passer ce moment avec toi parce que bon, on a eu l'occasion de se rencontrer en physique, pas oui. forcément de beaucoup échanger. On se connaît dans le subtil parce que je sais qu'on communique ensemble autrement qu'avec la voix ou avec les mots qui sont posés dans la matière. Mais c'est chouette de passer ce moment avec toi. Bon, je vais te présenter, enfin, tu vas te présenter après, mais ce que je veux dire surtout, c'est que tu es le seul homme de ce sommet. Ah, Ouais, vous deviez être trois et en fait, bon, il y en a deux autres qui finalement sont plus avec nous. Donc tu es le seul homme parmi les intervenants, 24 femmes et un homme. Donc tu vas être le coq au milieu de la basse-cour, si je puis me permettre. Bon, je vais expliquer rapidement donc le contexte de ce sommet, comme d'habitude pour les personnes qui n'ont pas vu les précédents slow talk, qui n'ont pas suivi tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Donc ce slow talk a pour objectif de présenter les intervenants qui vont participer au sommet Être Femme que j'organise donc du 16 au 22 juin. L'idée, c'est vraiment de faire connaître les intervenants, reconnaître les intervenants, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui te connaissent déjà. Mais voilà, aller creuser un petit peu, te présenter, savoir ce qui t'anime dans la vie, etc. Pour donner envie aux gens, bah forcément aux femmes en tout cas, puisque ce sommet s'adresse aux femmes, donner envie aux femmes de venir te voir pendant ton intervention. J'ai plus la date, mais tu la préciseras si tu l'as en tête. Et puis en tout cas de venir, pendant que tu parleras, j'irai chercher. Et en tout cas de venir cette semaine du 16 au 22 juin participer à un maximum d'ateliers parce qu'on va avoir un maximum de valeur pendant toute cette semaine. Et puis voilà, ce que j'ai dit à chaque fois. Et je me répète, et c'est pas grave, je m'en fiche parce que c'est important pour moi de le dire à chaque fois, c'est que vous êtes tous importants dans ce sommet, vous êtes tous une pierre angulaire dans ce sommet, ce qu'on a créé, co-créé ensemble depuis le départ. Euh, pour moi, c'est précieux et je vous aime tous individuellement et je nous aime tous collectivement. Donc vous êtes tous importants pour moi, pour ce sommet et donc merci à toi Romain d'être là avec moi aujourd'hui et jusque, jusqu'au bout de la vie. Donc, je t'invite Oui, à te carrément. présenter et puis après on va dérouler l'entretien ensemble. Eh ben, merci beaucoup Yasmina pour cette introduction. Merci de de me permettre d'être là aussi et de pouvoir présenter un petit peu ce que je fais. Euh, donc moi c'est Romain Carrière. Mon entreprise c'est Humana. Je suis j'ai plusieurs facettes. Je suis enseignant en activité physique adaptée. Je suis aussi formé au métier de doula et très régulièrement aujourd'hui, par mon activité qui est aussi salariée, je suis en permanence entouré de femmes qui ont envie de prendre soin d'elles, que ce soit par rapport à l'image de leur corps ou par les différents traumas, j'ai envie de te dire, par rapport aux différentes épreuves aussi qu'elles traversent, puisqu'aujourd'hui j'accompagne pas mal de femmes en post-cancer du sein, mais aussi qui sont atteintes d'endométriose. Euh, voilà. Qui- voilà ce qui m'anime vraiment, c'est l'accompagnement du féminin dans toutes ses facettes, et notamment ben, la maternité, puisque ça va être le sujet de mon intervention. Voilà. Vivre la maternité en pleine jouissance de son corps. Et donc, c'est le 18 juin, si je me trompe 17, pas. 17, 17 17. juin à 10 heures. 17 à 10. Alors, c'est parfait. Ah oui, le 18, oui, c'est vrai. Ça Ouais, marche. 17 juin à Le 10 heures. 17. Est-ce qu'on dit un doula ou une doula? Je me suis posé la question et d'ailleurs j'ai fait une vidéo d'introduction sur la page d'inscription du sommet où j'ai dit bon il y aura un homme, c'est un ou une doula. Je ne sais pas si on dit un ou une. N'importe, moi, je ne suis pas attaché à ça. On dit, enfin, une doula pour moi, il n'y a pas de problème. Pareil, quand tu emploies voilà, le terme tous alors que je suis le seul homme, c'est vrai qu'en formation de doula, où j'étais pareil, j'étais le seul homme, on a mis un terme en place qui est tous pour inclure tout le monde et pour que, en fait, même moi, je l'utilisais, voilà, et elle l'utilisait aussi pour qu'on ait le même terme pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison que voilà, ce soit un masculin qui prenne la place pour tous. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une des intervenantes, j'avais fait une publication, j'avais mis tous, elle m'a dit hum. Elle m'a dit Bah oui, c'est pas juste. Bah oui, c'est comme ça, c'est le français qui est comme ça. Après, oui, j'aurais pu mettre tous et toutes, toutes et tout. Enfin, je sais pas, de le faire autrement, effectivement, il y a toujours des moyens de le dire autrement.
Ouais, ouais. Il y a une question, pourquoi les femmes? Pourquoi travailler avec les femmes? Alors ça va peut-être être une réponse un petit peu bateau, que c'est certainement beaucoup d'hommes ont été dans ma situation, mais j'ai grandi qu'avec des femmes. Mmh. J'ai 2 sœurs, une cousine proche. On a grandi ensemble, tous les étés, on les passait ensemble. Donc j'ai toujours traîné avec, leurs copines, en fait. Mmh. Même si, j'ai fait un sport, j'ai fait beaucoup de sport, mais j'ai fait, un sport individuel, où il y avait beaucoup d'hommes puisque c'est du judo. Hem, mais on avait quelques-unes, heu, on avait des filles avec nous et bah, en fait, c'est, comment j'ai pu voir, mes sœurs et ma cousine et ma mère évoluer, en fait, au fil de leur adolescence, de leur vie de jeune adulte à adulte, hem, leur grossesse, tout ça, leurs difficultés aussi. Alors, elles ont eu les enfants avant moi, Mmh. hem, donc j'ai pu vivre tout ça, voilà, avec cet œil-là et puis après, j'ai toujours aussi, été attiré, heu, par, par l'enfance. Tu vois? Je suis resté un petit peu aussi enfant, voilà et dans mon activité, en plus d'activité physique adaptée, j'adore observer les enfants. Je Mmh. ramène souvent les adultes à l'enfant parce que l'enfant, il a pas de peur, il a pas de croyances, il y a rien qui le limite, si ce n'est la peur de l'adulte. Voilà, c'est, «Attention, tu vas tomber», mais laisse-le tomber, en fait. C'est comme ça qu'il apprend. Mmh. Voilà, donc j'ai baigné dans un milieu vraiment féminin. OK. Si on allait chercher une réponse multidimensionnelle, ça donnerait quoi? Pourquoi les femmes? Ah, parce que par rapport à toutes mes anciennes vies, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à voilà, j'ai reconnecté effectivement énormément de vies, hem, où j'ai été femme et elles ont été, alors pour certaines, en fonction des époques, pas forcément extraordinaires, mais il y en a eu des fantastiques et voilà, c'est ce qui fait la globalité. Tu C'est ce peux qui nous fait tout donner ça. un exemple d'une de ces, vies fantastiques que tu as vécues en tant que femme? Hem, mmh, j'ai alors, j'ai une vie de prêtresse, égyptienne, Mmh mh. 1re prêtresse du temple de d'Hathor, qui reste là et qui est très, très présente, en moi. Peut-être tu m'emmènes sur des trucs, j'adore, qui les réveille et voilà donc forcément, je suis féru aussi d'égyptologie et tout ça et ouais. Mmh. Ce que j'aime chez toi, c'est, déjà cette conscience de ta multidimensionnalité, mais à quel point la somme de tout ce que tu as été, de tout ce que tu as vécu, vit en toi aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui on a tous, enfin quasiment tous vécu plein de vies, plein de choses sur d'autres plans et cetera, dans d'autres incarnations, mais on ne vit pas tous de la même façon que toi. Toi, c'est hyper vivant dans ton corps, dans tes espaces. J'adore ça. Ce côté, très, très doux, très, il y a de la sensualité, il y a de la douceur, il y a de la fermeté aussi sur certains aspects de toi, mais tu incarnes la femme, en fait, tu vois? Et c'est pourquoi ça ne m'étonne pas que tu sois, encore là avec nous et que tu participes à ce sommet parce que tu incarnes la femme. Quels sont tes outils, enfin après tu peux peut-être répondre à ça, je sais pas. Oui, oui, merci. C'est pas un travail, mais c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter aussi à mes clientes, quand je parle de conscience corps, c'est vraiment ça, c'est vraiment incarner toutes ces vies, en harmonie. Tu vois? Le but, c'est pas d'être en conflit avec ces vies, elles ont été là, Mmh. ça a été des expériences, quelles qu'elles soient, hem, sont toutes des expériences fantastiques et l'objectif, ça reste, de le ramener aujourd'hui dans notre humain, puisqu'aujourd'hui, on est dans cette incarnation Mmh. humaine et le but, justement, c'est d'incarner. C'est vraiment, ça. Mmh. Merci. Tu le fais merveilleusement bien.
Ouais. Je crois que tu as pas encore conscience de tout, mais en tout cas, tu fais Ouais. merveilleusement bien. Quels sont tes outils, Romain? Par rapport à Quand mes tu accompagnes les accompagnements, femmes, alors après, tu as parlé de plein de choses différentes. Tu as parlé de l'endométriose, de la maternité et cetera. Alors, est-ce qu'il y a des outils communs à tous? Comment est-ce que tu fonctionnes quand tu alors déjà à la base, comment tu fonctionnes quand tu accompagnes une femme? la principale chose, ça va être, la mise en confiance, l'écoute. L'écoute. Je pense que c'est un des, un des plus beaux biais. C'est ce que vous demandez souvent, en plus. Alors là, du coup, je vais sectoriser un petit peu, mais vous demandez beaucoup d'écoute et Mmh c'est mh. vrai qu'aujourd'hui, le masculin est pas forcément, hem, heu enclin à cette écoute-là. Il a pas ce même mode de fonctionnement, hem et donc voilà, il y a ces petites disparités et du coup, bah, voilà, moi je mets beaucoup d'écoute en place et et alors il y a un truc que j'ai découvert là avec mes curistes, c'est que, tu sais, on parle beaucoup d'hypersensibles, on parle beaucoup de, hem, aujourd'hui, si je devais pas me classifier, mais mettre une définition sur, ce que je suis et comment je travaille, je suis un hypersensoriel. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne en face de moi, je le ressens dans mon corps. Sans douleur, sans truc, mais tu vois, quand il y a des gènes, quand il y a des trucs, voilà, j'arrive à identifier quand j'ai les jeunes, femmes devant moi avec de l'endométriose, j'arrive assez facilement à identifier où elles l'ont et ça les surprend toujours. Mais parce que j'arrive à ressentir les attaches, les trucs, donc voilà, de l'écoute, de l'hypersensorialité, de la multi, bien sûr, voilà, les connexions avec les étincelles, c'est un truc que j'ai toujours eu et qui me fascine, tous les jours. Hem, Je voilà, je t'interromps une travaille aussi, seconde. Est-ce que tu ouais. peux préciser pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce qu'est une étincelle, s'il te plaît? Une étincelle, c'est un enfant qui est pas incarné ou qui va s'incarner ou qui est déjà incarné, en fait, mais qui a pas forcément, le langage. Ça va être, enfin, pour moi, on est tous des étincelles, mais l'étincelle, elle commence à partir de la source où l'enfant, il décide qu'il va venir s'incarner. À partir de là, dans ces fréquences-là, on peut nous, communiquer déjà avec lui. Hem et c'est aussi comme ça que je travaille du coup en maternité, avec la maternité. Heu, voilà, c'est les demandes de bébé, c'est voilà, Ça veut dire c'est, qu'une femme qui veut avoir un enfant et qui n'y arrive pas, tu peux lui dire, ben, là, il y a un enfant qui potentiellement peut venir, s'incarner et qui peut venir, qui va arriver. Tu le vois et tu peux lui dire. oui, je peux pas lui dire quand, ni le comment, parce que ça appartient, ça lui appartient et à l'étincelle aussi Mmh et mh. surtout au plan divin, ça appartient. Mais, oui, j'ai cette communication-là et j'ai surtout, les pourquoi avant peut-être ça n'a pas fonctionné. D'accord. Hem, Moi je travaille beaucoup avec le placenta aussi. Hem, je fais des nettoyages de matrice utérine, je rends le placenta aux enfants puisque le placenta, il appartient à l'enfant. Mmh mh. C'est pour moi, voilà, c'est son jumeau. Quand on parle de jumeaux perdus, il y a très peu de grossesses jumellaires. Il y en a très peu. Par contre, le fait de couper le cordon ombilical très tôt nous sépare très vite de notre jumeau puisque le placenta a le même ADN que nous. Mmh. Voilà. Donc je travaille aussi avec ça, avec le placenta et en fonction, tu vois, des anciennes grossesses, des anciennes empreintes placentaires qu'il y a déjà, ben, quand le fœtus vient s'installer, parce que le placenta, il se développe déjà au bout du 6e jour, il y a une différenciation et il se place et il se fixe au bout du 12e jour, donc c'est très, très tôt. En fonction de là où il se place, ça aussi j'arrive à le définir. Je sais s'il y a d'autres empreintes, des autres enfants avec, ben, leur ancienne histoire. D'accord. Et ça, bah, du coup, c'est plus compliqué, du coup. Pour l'étincelle qui vient s'incarner, Mmh. d'avoir, une empreinte qui a déjà une histoire, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est la sienne, Mmh. parce qu'il revient et que c'était juste un touch and go, Ouais. comme j'appelle ça. C'est je viens tester, je prépare la matrice utérine de ma mère, je repars et je reviens parce que j'ai oublié ou parce que j'avais pas tous les codes. D'accord. Intéressant.
Hem, est-ce que tu as vu une évolution, dans le type de femme qui venait te consulter? Hem, Pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des femmes qui viennent, pas forcément pour la première grossesse, Mmh. mais pour la 2 ou troisième, voire quatrième grossesse. Hem, Parce qu'il y a déjà eu un vécu, parce qu'il y a déjà eu une expérience, en fait, avec la maternité et c'est vrai que, j'aimerais aller vers un public, tu vois, un peu plus jeune pour Mmh. éviter justement, heu, des traumas qui ont pas forcément lieu d'être autour de la maternité. Hem, voilà. Après, quand je parle de trauma, c'est, voilà, c'est pas forcément, toujours, méchant, enfin, c'est pas toujours, voilà, super grave. Mais il y a toujours des empreintes qui restent quelque part et des fractures d'âme et voilà. Et ça, c'est pas forcément OK. Quand tu dis plus jeune, c'est quoi plus jeune pour toi? Sur les premières grossesses, j'aimerais bien en fait, Mmh. l'objectif, dans mon travail de doula, dans mon travail, autour de la maternité, c'est de partir dès le projet de naissance et le projet de naissance, c'est, on se pose avec son partenaire et on se dit: «On a envie d'avoir un enfant». Pour moi, le projet de naissance, il commence là et c'est à partir de là qu'on devient parent, déjà, dès la prise de décision. Parce qu'au moment où le couple décide de devenir parent, et beh, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre et notamment pour les étincelles. Mmh. Qui se disent: «Ah, eux, ils sont prêts. Alors, «Hop, on va voir ce qu'on peut j'arrive!» aller déceler». Exactement. J'arrive, même si déjà tout a été défini avant, voilà, il y a le timing aussi et et ça, c'est super important donc j'aimerais vraiment pouvoir accompagner, tu vois, ces personnes, ces jeunes couples pour qu'ils aient, une maternité, heu, bah, quasiment idéale dès le début, quoi Mmh. et que la maternité, amène, plus de douceur que ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. On avait commencé à parler de tes outils, tu parlais de l'écoute. Oui, Est-ce oui. qu'il y en a d'autres? Le corps, Ouais. le rapport au corps, voilà, ça fait partie de ma spécialité. Voilà, je suis, voilà, assez vraiment calé au niveau de l'anatomie, au niveau du fonctionnement du corps, des postures, voilà, il y a des positions, il y a des petits exercices simples qui permettent vraiment de détendre, hem, le bassin, l'utérus, de décrocher, voilà, pour l'endométriose, par exemple, de décrocher, voilà, des cellules d'endomètre qui se sont baladées un petit peu, là où elles devaient pas être. Mmh. Pour les post-cancer du sein, travailler autour de la cicatrice, au niveau de l'image du corps, au niveau de l'image de soi. Voilà, au niveau du corps. Et tu travailles en présentiel et en v est-ce que tu travailles aussi Oui, en visio? oui, oui, je Tu peux faire travaille, les 2. oui, je fais complètement les 2. Il y a aucun problème, pour la visio, même en multi déjà, voilà, Mmh. quand Oui. il y a déjà des travails, préparatoires, Hem, Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet? hem, il y a tellement de réponses, à cette question parce que, l'invitation était belle, Mmh mh. heu, hem, ce qui a été fait, avant l'invitation et pendant ce moment-là, ça a été un très gros travail Mmh. et ça m'a dit, «Ouais, on y va». C'est donc la l'invitation et surtout la réponse, corporelle à cette invitation. Quand j'ai des choses qui me contractent, j'y vais pas forcément. Mmh. Quand c'est fluide au niveau de mon corps et dans mes ressentis, bah, c'est feu. Hem, parce que, parce que la maternité fait partie, heu, de la femme, qu'elle choisisse ou non de devenir maman. Heu Elles seront toujours, sûrement tante, tati, voilà, donc ça fait partie de la maternité. On croise des enfants tout le temps. La maternité, ça va pas juste la nôtre, il y a celle des autres et l'interaction avec les autres enfants. Hem,
et puis, beh, dès que voilà, dès que je peux accompagner, dès que je peux, apporter, mon expertise, c'est avec grand plaisir. Mmh. Et je vais rajouter que ta voix est hyper importante parce que, ce que tu apportes aujourd'hui est novateur. Toutes les femmes ne savent pas que tu fais ce que tu fais et que ce que tu fais existe et ça, pour moi, c'est le ton métier, nos métiers, finalement, de quasiment tous les intervenants, de ce sommet, sont les métiers de demain, sont les nouvelles, normes et les nouvelles façons de vivre et de faire et je trouve ça précieux de d'ouvrir ce champ à l'intérieur du sommet, cette possibilité pour les femmes de se connecter à ce qui est possible. Juste ce Mmh. qui est possible et de voir ce qui est possible. Après ton bon, il va y avoir ton intervention, ce que tu proposes en plus dans le coffret, c'est quelque chose de très matière, de très, Oui, concret. oui, Mais je trouve vraiment intéressant qu'aujourd'hui tu puisses poser les mots sur ce que tu fais et comment tu le fais. Hem, Parce qu'il y a tellement de femmes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur tête, qui cherchent 10 milliards de solutions et qui ne trouvent pas forcément celles qui leur conviennent et qui là, avec toi, vont trouver le petit truc qui va être game changer et moi mmh. j'adore. J'adore. Ouais. Oui, oui. Après, là, je vais rebondir sur le côté de la douleur. Hem, c'est un truc pour moi qui est impensable. Mmh. Je comprends pas. Hem, pas uniquement mon cerveau, hein, mon corps non plus, hem, ne comprend pas, comment on peut vivre avec de la douleur. J'ai j'ai eu des accidents, j'ai eu des trucs, j'ai eu des douleurs. Mais comment on peut vivre, aussi longtemps, des fois, avec de la douleur? Je ça reste pour mon cerveau et pour mon corps une énigme, parce que pour eux, c'est inhumain et c'est ça qui c'est aussi ça que voilà, qui fait que je me lève tous les jours aussi, c'est d'accompagner des gens qui souffrent dans leur corps et de leur dire, «Il y a d'autres choses de possibles, heu, c'est pas obligatoire et je vous promets pas que ça partira demain. Il y a des mécanismes qui sont en place. Il Mmh. faut, réharmoniser, heu heu, oui, réorganiser, j'ai envie de dire, pas détruire, mais réorganiser, réinformer, pour dire, bah, là, en fait, ce que le signal que ton corps envoie, il est juste interprété par ton cerveau comme de la douleur, mais en fait, regarde, si on change l'information, bah, ça va être vécu complètement différemment par ton cerveau et donc je travaille aussi beaucoup en dissociation corps-cerveau pour pouvoir après les rassembler pour qu'ils travaillent ensemble, en fait. C'est voilà, c'est un travail un petit peu particulier, mais dans toutes mes séances, il y a toujours, je parle au corps, je parle au cerveau pour que parce qu'ils ont pas les mêmes, les mêmes, la même conscientisation et la même compréhension. Ils fonctionnent pas pareil, mais ils doivent travailler ensemble. Mmh. C'est quand même mieux quand ils bossent ensemble. Bah oui. Heu, voilà. Donc le but, c'est que chacun retrouve sa place pour, voilà, retravailler ensemble de façon harmonieuse. Mmh. J'adore t'écouter parler. Hem et à chaque slow finalement, je me rends compte à quel point, je me rends compte vraiment pourquoi je vous ai choisi pour venir intervenir à mes côtés. Je l'avais déjà expliqué, je crois, dans un live que j'ai fait, Mmh. cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, où je disais que j'ai senti la puissance de ce sommet dans mes cellules avant même de pouvoir commencer à poser les mots dans la matière et hem et c'est comme si à chaque fois, il y a un truc, ça fait boum, boum. Ouais, mais c'est normal que Romain, il soit là. C'est normal qu'il soit à mes côtés pour créer ce sommet parce que sa présence, elle est indispensable. Dans la diffusion du message, dans l'énergie, dans tout, ta présence, elle est indispensable. Est-ce est-ce que tu travailles avec des médecins, des gynécos? Heu, Alors, avec les médecins, ça va commencer à se faire, petit à petit, puisque là, en fait, pour remettre un petit peu le contexte, je viens de rentrer
dans un métier salarié à mi-temps aussi, où je travaille dans une cure thermale qui fait de la gynécologie et donc c'est pour ça que je vois autant de femmes en post-cancer du sein et en endométriose et aujourd'hui, il y a très peu de cures thermales qui proposent des soins gynécologiques. Il y a je crois qu'il y en a 5 en France Mmh. et celle où je suis, donc avec Seuil, a des eaux thermales vraiment spécifiques pour la gynécologie et mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment faire de l'ampleur, et d'amener des femmes qui souffrent à comprendre que alors la cure thermale, c'est pas que pour les vieux Mmh. et que plus je vais prendre soin tôt de moi, dès que je sais que j'ai de l'endométriose et hem moi j'aurai des symptômes. J'ai des curistes aujourd'hui, j'ai des patientes qui, après la cure, ne prennent plus de médicaments pendant 9 mois. D'accord. Hem Alors c'est pas la première cure, mais au bout de la 3, 4e, voilà, donc ça demande du temps, mais déjà à la première cure, on sent déjà, un impact. Donc mon objectif, c'est de vraiment développer ça, puisque ça fait, 2 ans que c'est en place, c'est la 2e année. Moi, j'arrive cette année et j'ai ma volonté, c'est de développer la prise en charge de l'endométriose et aujourd'hui, on a des médecins thermo là, qui commencent à se poser des questions, à se spécialiser aussi. Donc il y a un travail qui va être fait là, heu, dans les mois qui arrivent, autour des mé avec des médecins pour, pareil, essayer de faire évoluer les soins autour de l'endométriose, dans les soins thermaux, heu et avoir une autre approche. Au niveau des sages-femmes, j'ai des sages-femmes qui sont, alors à distance, qui sont ravies, de pouvoir collaborer avec une doula, quand dans l'accompagnement d'un couple et j'ai des sages-femmes qui sont réfractaires, qui Mmh. comprennent pas et qui refusent le dialogue complètement. Voilà. Donc c'est un petit peu partagé. Mmh. Mais Moi, voilà, c'est alors sur ce métier de doula, je sais que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres doulas et du coup avec des sages-femmes aussi. Effectivement, il y a vraiment les 2. Il y a celles qui sont totalement réfractaires et puis celles qui acceptent. Mais il y a aussi celles qui acceptent, votre rôle avec regret, mais pas par rapport à votre métier à vous, mais par rapport au fait que ce que toi tu fais, la sage-femme devrait avoir le temps de le faire. c'est ça, Et moi, j'en ai discuté il y a pas longtemps avec ma sage-femme qui m'expliquait qu'en fait, une sage-femme qui prend le temps avec sa patiente, qui prend le temps de l'écouter, qui prend le temps de l'accueillir et cetera, n'a pas la patiente n'a pas besoin d'aller voir une doula. c'est Et en ça, fait, moi je pense que là, il y a plus ce truc-là. Alors il y a le côté des sages-femmes qui ont peur par ego, qui ont peur de perdre des patientes et cetera, alors qu'en fait, il y a du boulot pour tout le monde et à la limite, vous êtes tellement complémentaires les uns des autres que moi perso, je comprends pas le débat, mais ça reste que moi à mon niveau. Mais ouais, il y a encore beaucoup de boulot et je trouve ça quelque part dommage parce que chacun a un truc à apporter dans sa pratique. Bon. complètement et puis même je vais rajouter, moi là sur mes 2 années de pratique, vraiment depuis ma formation de doula, hem, j'ai ramené des femmes au niveau médical. C'est-à-dire que j'avais des femmes qui étaient en rupture du médical avec sage-femme, avec gynécologue parce que, pas écoutées, parce que pas entendues, parce que, Mmh. quelques faits, voilà, hem, pas forcément de violence, mais oui, des violences obstétricales et je les ai rassurées, je leur ai dit: «Mais attendez, ça c'était une personne» et je les ai ramenées dans Mmh. le milieu Bien. médical parce que la sage-femme, le gynécologue, c'est du médical. Nous, en tant que doula, on n'est absolument pas médical. Mmh. Voilà. Après, moi, dans mon accompagnement de doula, c'est vrai qu'avec ma facette aussi d'enseignant en activité physique adaptée, je travaille, beh, sur les mouvements, sur les étirements, voilà, la souplesse du bassin, tout ça et notamment sur la posture. Est-ce que, tu le travail multidimensionnel que tu fais est bien perçu par les médecins d'une manière générale? J'ai pas eu l'occasion d'en parler encore avec eux. Je D'accord. t'avouerai que, cette partie-là, hem, j'en parle avec certains curistes Mmh. avec qui je sens que ça peut le faire, il y a pas de souci. Après ils comprennent rapidement quand je leur parle, quand ils comprennent que je dissocie le corps et la tête, que je leur parle d'incarnation, que je leur parle Mmh. de voilà, heu
Il y en a pour qui viennent à la fin du cours et qui me disent: «Attendez, vous avez dit un truc, ça m'interroge, comment vous le percevez?» Voilà. Hem, mais aujourd'hui, pas forcément avec les médecins, oui. D'accord, OK. Quel est ton grand message, Romain? Pour le sommet? Hem, mon grand message, une, une vie pleinement incarnée, heu et sans douleur, vraiment. Et et je vais vraiment revenir sur cet aspect de douleur parce que, voilà, c'est inhumain pour un humain. On n'est pas créé pour ça et on n'est pas là non plus pour ça. Donc donc voilà, vraiment, sur cet aspect de douleur. Ah! J'essaie excuse-moi, je te coupe, mais Pas de je suis en train souci. de regarder s'il y a des commentaires et il y en a, mais à chaque fois, ça me met le Ah, son sur, ah Facebook oui. et c'est pénible. Ah! Hem, humain pour, voilà, ça va être, voilà, la maternité, voilà, ça doit aussi être une joie, un plaisir et ça se vit dans le corps. Le plaisir, il se vit pas dans la tête. Non. Voilà, c'est dans le corps, On est d'accord. c'est dans le corps. Dans toutes les facettes de son corps, ça doit être là. C'est voilà, puisque voilà, au niveau du sommet, ça va concerner la maternité, Mmh mh. et son corps. Voilà, c'est jouir de son corps, beh, tu peux je vais pas dire que tu as pas le droit, mais comment tu peux avoir, mal quand tu jouis de ton corps? Quand tu es en pleine jouissance de ton corps, À tu n'as moins pas de d'aimer douleur. ça. À moins d'aimer ça, À moins d'aimer mais ça. ça va être une douleur qui va être temporaire, c'est pas un truc qui va s'installer et qui va Oui, perdurer, qui va te pourrir la vie. non, c'est Voilà, vrai. OK. Je regarde j'essaie de voir les commentaires. Alors, il y voilà. a Ça doit aussi être une Valérie méditation. qui nous dit que ça lui parle beaucoup, aussi, que la douleur, c'est Et ça se vit dans inconcevable. le corps. Véronique qui te dit: «Oui, quelle puissance et quelle douceur». Je pense qu'elle parle de toi parce que je ne sais pas à quel moment elle l'a dit, mais, voilà. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on finit sur, là-dessus? Non, mais rendez-vous le 17 À 10:00. à 10:00. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Romain d'avoir été là Avec avec grand moi et plaisir. encore une fois, merci beaucoup d'être là avec moi, Merci à toi. pour co-créer cet événement. Je te souhaite une belle fin de journée à tout le monde et à très, très vite. Au revoir tout le monde.